Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré au logiciel Notion. Et aujourd'hui, on continue à découvrir les bases de Notion avec de nouveaux blocs, mais également plein de nouvelles astuces. Alors, c'est parti! Allez, on reprend notre projet en découvrant de nouveaux types de blocs. Donc, des blocs de type liste. Donc il existe dans Notion deux options disponibles, donc les listes non ordonnées et les listes ordonnées. Donc on commence avec les listes non ordonnées. Voilà, qu'est-ce qu'on va mettre alors? On va mettre pomme, poire, prune, abricot. Donc ça c'est pour les blocs de type non ordonné. Concernant les listes ordonnées, donc on presse la touche slash de notre clavier et on va chercher les listes ordonnées. Donc qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre livraison offerte, paiement sécurisé, c'est pas mal, et un service client à votre écoute. Voilà, donc ça c'est les deux types de blocs qui concernent les listes. Précision importante, si vous êtes comme moi un gros feignant, eh bien c'est parfait puisque Notion a créé spécifiquement des raccourcis clavier pour créer des listes ordonnées et des listes non ordonnées. Donc, pour créer des listes non ordonnées, il faut presser les touches donc CTRL majuscule 5. Ça c'est pour des listes non ordonnées. Et pour créer des listes ordonnées, il faut presser les touches CTRL majuscule 6. Et voilà. Allez, on enchaîne sur un nouveau bloc qui sera les to-do list. Donc, juste avant de créer ce nouveau bloc, je vais juste supprimer ce bloc. Donc, je clique ici sur les petits points et je vais chercher l'option Delete. Donc, il existe également un raccourci clavier si vous le souhaitez. Donc, je supprime ce bloc, puis je vais me placer ici. Donc, pour essayer d'organiser les choses, je vais juste mettre un petit titre de niveau H3. Et je vais mettre objectif 2021. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va déjà sélectionner les to-do list qui sont là en troisième position. Et en 2021, eh bien, on va se faire plaisir. Donc, se faire plaisir. Donc là, je pourrais le faire comme ça, répéter la même chose. Mais ce qu'on va faire plutôt, c'est on va donc supprimer ça. Voilà. Et on va retourner au niveau des petits points et on a une option ici qui nous intéresse, c'est l'option dupliquer. Donc également un raccourci clavier disponible. Donc on va faire comme ça pour le premier et pour le second, on va utiliser le raccourci clavier CTRL D. Sauf que je viens de me rendre compte que j'ai des gros problèmes d'orthographe, donc ce que je vais faire, je vais revenir ici et je vais appuyer sur les petits points, je supprime et je fais la même chose ici, je supprime et là je corrige l'erreur. Voilà, mon erreur est corrigée. Et on termine cette vidéo avec l'indispensable bloc de citation, mais avant de le faire, je vais juste aller cocher ma petite case, ça c'est fait. Et donc pour le bloc quote, ce qu'on va faire, on presse toujours comme d'habitude notre touche slash et on va aller chercher quote. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un témoignage client, j'ai perdu 5 kilos en mangeant du chocolat. Ça, c'est super cool. Une dernière chose, si vous souhaitez créer une sous-page à l'intérieur de votre document principal, eh bien bonne nouvelle, Notion a encore pensé à tout. Il suffit de presser la touche slash de votre clavier et de sélectionner le bloc page. On nous demande de fournir un titre, donc on va mettre à propos. Alors,
on va sélectionner cette fois-ci un document vide avec une icône. Donc là, je vais changer l'icône et je vais prendre un café par exemple. Et donc là, on va sélectionner pas le cercueil, hein, le café. Hop. Et là, ce que je vais faire, je vais mettre un peu de contenu. Donc je vais faire un copier-coller du texte que j'ai déjà préparé. Donc maintenant on a notre icône, notre titre et notre contenu. Donc pour revenir à notre page parente, il suffit d'aller en haut à gauche et de cliquer sur la chocolaterie. Et là en descendant, on s'aperçoit qu'on a une référence à notre sous-page. En cliquant dessus, on revient dessus. Donc très facilement, il est possible de créer dans Notion des liens entre les pages. Et c'est ici que se finit ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce ou encore mieux à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures avec Notion. Bye bye.